Les gens en ont marre d'avoir marre. On en a marre de survivre. Qui es-tu? Je suis Martine Etienne, j'ai 68 ans, je suis née à Longwy, donc j'habite en Meurthe-et-Moselle. C'est quoi ton travail? Alors mon travail, j'ai commencé à 20 ans à la Poste, d'abord factrice, ensuite guichetière, toujours sur Longwy, dans les villes comme Gorcy, Villerue, Mont-Saint-Martin. Et en parallèle de mon travail, d'abord j'étais syndiquée. Ensuite, j'étais engagée dans la vie municipale de ma ville, à Longwy, en tant que conseillère municipale, puis conseillère adjointe, puis adjointe au maire. J'ai aussi milité dans diverses associations comme ATTAC, dans un collectif des libertés qui s'occupait donc des sans-papiers, et aussi une association qui s'occupe de défense de la santé, défense de l'hôpital et plus généralement de la santé, voilà. Et toujours sur le bassin de Longwy. Et plus récemment, donc en 2022, j'ai eu la chance d'être élue députée pour représenter la circonscription, élue députée La France Insoumise depuis 2022. Qui se présente face à toi? Alors face à moi, j'ai Valérie Maurice, donc, qui représente le camp macroniste, le camp libéral que l'on connaît, qui casse les services publics, qui mène une politique antisociale. Je me retrouve donc face au RN, Frédéric Weber, que je ne connais pas, du Rassemblement national, un parti d'extrême droite. Le Conseil constitutionnel l'a bien défini comme un parti d'extrême droite, avec tout ce que ça représente. Le fascisme, l'antidémocratique, menteur évidemment, pas du tout avec les gens précaires, absolument pas. Un parti pour les patrons, il ne faut pas l'oublier. C'est quoi les enjeux de ta circonscription? Donc déjà, je vais décrire la circonscription où je suis. On n'oublie pas qu'on est à Longwy, un bassin sidérurgique qui a fait les 30 glorieuses années des années 70 et qui a disparu. Donc la sidérurgie a disparu depuis plus de 30 ans maintenant, même 40. Et on a laissé place donc à une population ouvrière qui s'éteint peu à peu et qui maintenant laisse la place à des gens, à une précarité face à des gens qui vont travailler au Luxembourg, et c'est très bien pour eux, avec des très hauts salaires. Donc j'ai une circonscription qui a un taux de précarité qui est supérieur à la moyenne nationale, il ne faut pas l'oublier. Donc suite à ce déclin de la sidérurgie, on se retrouve localement, on va dire, une région paupérisée, où les services publics ont déserté, un désengagement fort de l'État. Donc les bureaux de poste qui ferment un peu partout, plus de gares qui sont ouvertes, en tout cas à plein temps, à des fermetures de classes intempestives. On se rend compte qu'on est souvent sacrifié, nous ici, le nord du département, par rapport au reste du département. On l'a constaté souvent. Et puis les hôpitaux aussi. Donc on a aussi, je vais dire, la double peine, c'est-à-dire pour le personnel de santé qui va travailler au Luxembourg, puisque ce personnel-là, quel que soit aide-soignant, infirmier ou médecin, sont payés 3 à 4 fois plus qu'en France. Et donc on subit des déserts médicaux comme partout, mais avec cette double peine du travail frontalier. Pourquoi c'est important de voter pour toi? C'est important de voter pour moi parce qu'on ne peut pas laisser continuer ce programme libéral de Macron qui nous a amené justement à cette montée du Rassemblement national inédite. C'est inquiétant. Il ne faudra pas oublier d'aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains pour me faire élire et faire élire le plus possible de députés qui vont représenter le nouveau Front populaire avec un programme social que les gens attendent, parce que les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus au 10 du mois de savoir comment ils vont payer leur loyer, de savoir qu'est-ce qu'ils vont sacrifier entre la nourriture et l'électricité ou le chauffage pour l'appartement ou le loyer, effectivement, d'être à découvert. Les gens en ont marre d'avoir marre. On en a marre de survivre, vraiment. Et moi, je m'inquiète de cette montée du Rassemblement national, pour moi-même, mais aussi pour mes enfants et mes petits-enfants.
parce qu'il ne faut pas laisser la place à un régime fasciste et raciste et surtout antisocial. Pour contrer ça, on a notre programme du nouveau Front populaire élaboré et vérifié par des économistes. On a un programme qui tient la route et qui a été élaboré par tous les partis de gauche et qui, on s'en réjouit, ont pris conscience qu'il ne fallait pas laisser passer le fascisme, l'extrême droite et l'extrême droite au service du capitalisme, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les premières mesures que le nouveau Front populaire va mettre en place ? Donc, dans un premier temps, on va redonner du pouvoir d'achat aux gens, c'est-à-dire on va geler les prix d'alimentation, les prix de première nécessité, gel des carburants pour les dépenses de chauffage. Ça, on va tout de suite bloquer ça pour que les gens puissent respirer. Ensuite, évidemment, on n'oublie pas l'abrogation de la loi retraite, pour remettre la retraite à 62 ans et progressivement à 60 ans. Et enfin, troisième mesure, mais il y en aura d'autres, augmentation du SMIC à 1 600 € et indexation des salaires sur l'inflation. Voilà les premières mesures que nous mettrons en place avec le nouveau Front populaire dès le 8 juillet.